soirée de gala, population du Vouri. Venez découvrir le génie et le talent de nos entrepreneurs engagés dans le développement de l'économie du Vouri. Inforisa, salon de PME du Vouri. Et voilà, et nous avons le plaisir, le bonheur d'accueillir Madame le délégué, Madame Maché, qui est sur ce plateau pour nous parler de cet événement qui va mettre en lumière les PME de notre département, le Vouri, du 13 au 15 octobre prochain. Ce sera donc l'occasion de s'approcher des PME, de venir découvrir leur savoir-faire. Madame le délégué, j'aimerais déjà savoir d'où vient cette merveilleuse idée d'organiser un salon pour la PME, pour les PME du Vouri. Bonjour, Job. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, déjà, comme délégué départemental des petites et moyennes entreprises du Vouri, de l'économie sociale et de l'artisanat, c'est déjà une de nos missions d'encadrer, de développer et de promouvoir les petites et moyennes entreprises. Alors, nous nous sommes dit, chaque fois, il y a Promote à Yaoundé, pourquoi ne pas faire mini Promote à Douala? Une façon de mettre en exergue le génie créateur des petites et moyennes entreprises de notre localité. Alors, sur ce, sous le parrainage de monsieur le gouverneur de la région du littoral, monsieur Dieudonné Samuel Iva Dibois, nous organisons du 13 au 15 octobre prochain le salon de la PME du Vouri avec l'organisation, l'association des promoteurs des petites et moyennes entreprises du Vouri. Wow. D'accord, merci. Alors, il y avait autre chose à ajouter sur... Oui, je voudrais dire que ceci aura lieu sur le site du Parcours Vita. Ah, ok. Vous savez bien que le Parcours Vita est un milieu assez mondain. Qui attire beaucoup le public. Nous avons cet attrait qui est un atout pour nous, pour que ce jour, ces 3 jours, qu'il y ait une affluence au niveau soit du public, soit des partenaires, soit de tout ce que ça peut comporter. Des curieux. Des curieux. Voilà. Alors, je vais m'adresser à Jules Farel Ndokmo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Derrick. Bonjour Merci. Président. Alors, en quoi est-ce que ce salon est-il une opportunité pour les entreprises qui nous regardent aujourd'hui? Alors, Derrick, merci pour la question. Le salon départemental des PME du Vouri est une opportunité parce que, vous voyez, comme Madame le délégué disait tout à l'heure, dans un site comme le Parcours Vita, qui est un site stratégique qui est situé d'ailleurs dans Douala 5e, et vous savez bien évidemment que le Parcours Vita est entre Lokpom, Lokbessou, Kotor, Bepanda. Donc il y a facilement la possibilité de se déplacer pour venir sur le site du Parcours Vita. Et c'est un espace qui draine en moyenne 5000 personnes par jour. Donc c'est une opportunité, véritable opportunité pour les entreprises parce que c'est un événement qui permettrait également de renforcer le réseautage, le B2B, au regard également des différentes thématiques qui seront abordées lors de cet événement. Nous avons par exemple, Monsieur Assoumou, chef service à la délégation régionale du commerce du littoral, qui va d'ailleurs lors de sa leçon inaugurale, faire un exposé sous le thème de cet événement. À côté de cela également, nous avons des consultantes et experts qui seront là pour aborder des sujets spécifiques liés à la promotion des PME, comme par exemple Madame Alice Njenga qui sera là pour aborder la question de la fiscalité et d'accompagnement des PME, parce qu'on sait que c'est un véritable problème, et aussi la gestion des PME lorsqu'on parle des CGA, parce qu'il y a des PME qui ne savent pas que les CGA existent et qui sont des outils d'accompagnement des PME. À côté de ça également, Madame Diane Dena va également aborder la gestion des entreprises par la gente féminine, autant de sujets abordés par autant de thématiques qui seront abordées par des spécialistes et par des experts. Et c'est une occasion, c'est une opportunité pour les uns et les autres de venir parce qu'ils n'ont pas l'occasion de rencontrer ces experts tous les jours pour aborder les questions de qualité, les questions de sécurité, les questions d'hygiène, ainsi de suite. Encore qu'on va évoquer dans cet événement la question de la fiscalité qui est souvent vécue comme un serpent de mer par les jeunes promoteurs d'entreprises, les PME, dont j'apprécierais particulièrement cette thématique qui va aider beaucoup de promoteurs de PME à voir un peu plus clair, à mieux comprendre la fiscalité, parce que la fiscalité, c'est pas très compliqué, il suffit de la comprendre et surtout se faire bien accompagner. Merci d'avoir, Madame le délégué, intégré cette thématique au débat. Et j'ajouterais que le thème principal, c'est bien les PME camerounaises face à la politique d'import-substitution qui est d'actualité. Ah, super. Voilà. Qui devient encore de plus en plus intéressant. Alors, pouvons-nous, David Tété, avoir une idée du programme et surtout les modalités de participation?
Alors, un programme d'activité en 3 étapes. Nous aurons dès le 13 la cérémonie d'ouverture présidée par le gouverneur de la région du littoral. Dès le 13, le 14 et le 15, nous aurons des séances de thématiques qui vont être abordées avec les différents experts, comme M. Jules l'a précisé. Et puis, la 3e étape, nous aurons la soirée de gala pour clôturer l'événement, parce que les promoteurs de PME devront à la fin aussi essayer de se réjouir. Donc, pour les modalités de participation à l'événement, regardez les numéros au bas de l'écran, vous pouvez appeler sur le service marketing de l'événement et on vous donnera d'amples informations. Est-ce que des dossiers ont déjà été renvoyés aux PME, puisqu'on sait que vous êtes avec l'association des PME du Vouri? Justement, les dossiers ont été envoyés. C'est l'occasion pour nous d'interpeller les entreprises qui sont en train de traîner le pas et de dire merci à ceux qui ont déjà, qui se sont déjà manifestés et ceux qui sont en train de traîner le pas. Donc nous les invitons. Il n'y a plus assez d'espace, il n'y a plus assez de stands. Appelez les numéros, vous souscrivez parce que c'est l'événement que tout doit l'attendre. En tout cas, nous y serons. Yeah, we have our Wonder Woman Wonder Woman sitting right here who might want to tell us, like, give us more details about the event, probably. Yes, thank you very much, Leslie. Good afternoon, President. Good afternoon, Coco. Yeah, we are here because, as the delegate was saying, we want to organize the first ever, promote some sort of a mini promote in Douala, because, we cannot be in the economic town and you still have, those of people who are in the sector of, small and medium-sized enterprises, because that's our focus, Derek, today, is that we want to, showcase, those of them who are into small and medium-sized enterprises, even into handicraft, because most of the time they are backstage and they don't have the opportunities to be seen, to prove to everybody what they can do. So this time in Paco Vita, as Jules was saying, is that we try to choose this very beautiful place where you have a lot of people per day, and it's a center that has about 5,000 people a day. So we want to have people network, because most of the time people who are into small and medium-sized enterprises don't always have the vitrine, President, where they can showcase what they can do, where they can even intermingle among themselves, so that they can have other opportunities. So this time we had the governor that accepted to accompany all of this, because we want to, you cannot be promoting President, because I watch you each time on Facebook trying to promote the Made in Cameroon, and we don't think of those of actors of the small and medium-sized enterprise. So we're coming to solve a problem, Leslie. This problem, trying to say that we have to first of all encourage the consumption of what we produce, then think of trying to export what we produce. And this is going to be one of the fundamental things that we're going to be having come 13, these 3 days of activity, where we are going to network, where you're going to sell, where we're going to encourage for these people to have more confidence in what they are trying to do. So I just want to tell you, Derek, pick up your phone, give us a phone call, try to reserve your place, because it is a never heard in Douala. It's the best opportunity, President, and thank you for having us on Jambo, because it's also a platform for us to try to touch those of them who are into small and medium-sized enterprises. Et voilà, avant de vous laisser partir, il faut déjà dire, c'est toujours une opportunité aussi pour le public de vivre un événement comme celui-là, parce que lorsque le PME s'expose, c'est également l'opportunité de découverte de nouveaux produits, de nouvelles entreprises pour le public. Donc, soyez très nombreux au Parcours Vita du 13 au 15 octobre prochain. C'est une opportunité incroyable. Soyez très nombreux. Et déjà, je vais me tourner vers Madame le délégué pour savoir si vous avez un message particulier pour tous les chefs d'entreprise qui nous regardent. Comme message particulier, je commencerai d'abord par dire merci à Canal 2, qui a permis que, à travers son PDG, M. Emmanuel Tchadjé, qui a permis que nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Merci à tous les autres médias qui font la grande sensibilisation autour de cet événement. Merci à M. le gouverneur qui a bien accepté de parrainer cet événement, surtout aux communes de Douala 1er et Douala 5e. Vous savez, c'est Douala 5e qui va abriter l'événement. Et toutes nos réunions se passent dans la commune de Douala 1er. Merci à toutes ces entreprises qui voudraient bien nous accompagner. J'ai cité Assurance, EDC, le PAD, c'est-à-dire le port autonome de Douala, le Cimancam, les cimenteries du Cameroun. Ils sont tellement nombreux les partenaires. Valeur ajoutée. ADS Net. Merci. Et comme valeur ajoutée, nous ne nous arrêterons pas seulement aux foires, expositions et thématiques.
Nous avons comme perspective la création d'une bourse de PME. Vous savez aussi, à travers cette plateforme que nous allons organiser, ce sera pour nous une vitrine qui mettra en exergue le génie créateur des petites et moyennes entreprises camerounaises. Merci beaucoup. Qui pour nous, cette compétitivité permettra à agréer la SND 30 sur le textile, l'agroalimentaire, le bois. Tout ceci entrera dans les projets à venir. Donc c'est une activité qui doit être pérenne. Après Madame Mache, l'activité continue après l'association des petites et moyennes entreprises. Des petites et moyennes entreprises. Merci. Et ceci, je dirais, merci aussi à toute l'équipe, le comité d'organisation, toute mon équipe. Voilà. Merci Madame Maché. Merci. Et rendez-vous le 13 jusqu'au 15 octobre au Parc Ouvita. Vous avez compris, c'est là où il faut se rendre pour découvrir le génie de nos PME. Merci, merci. Et à tout de suite, la suite des événements, c'est ça. Alors, Président.